Oui, c'est vrai, la situation qui prévaut à l'Assemblée nationale est assez préoccupante. Mais pour comprendre les raisons profondes, il faut se plonger dans le passé et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui explique cette situation. Pour moi, cette situation n'est que la résultante de l'intrusion de l'exécutif dans le fonctionnement du législatif. Car vous savez, juste après le départ du Modem F. Lumana, de la majorité, donc le rapport de force a changé. Et comme stratégie pour faire face, le pouvoir exécutif n'a trouvé autre alternative que de faire une politique de charme en direction de certains députés de l'opposition. Ce qui fait que certains députés ont quitté plus ou moins leur groupe parlementaire pour aller renforcer le camp de la majorité. Je crois que c'est essentiellement cet état d'esprit, cette ambiance qui a été à l'origine de la détérioration des rapports qu'il y avait entre les deux groupes parlementaires. À cela aussi, il faut ajouter le coup de force, le coup d'État qui a été orchestré par l'exécutif pour pouvoir débarquer le président de l'Assemblée nationale. Hama étant parti, le nouveau locataire de l'Assemblée nationale, que j'appelle gracieusement monsieur le gouverneur de l'Assemblée nationale, puisque lui-même, il a affirmé avoir été élu, il a affirmé avoir été nommé par le président de la République. Donc pour moi, je le considère comme un gouverneur de l'Assemblée nationale. Donc la capacité de l'homme à pouvoir animer les débats fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une assemblée où on a l'impression que nous sommes à l'école. Or, vous savez, la gestion des adultes, c'est quelque chose qui s'apprend par l'expérience. Je crois que c'est cette situation qui a fait que aujourd'hui, on se retrouve en tout cas dans une situation où l'Assemblée est en train de mourir. L'absentéisme à l'Assemblée nationale n'est pas un phénomène récent. Il faut le préciser. Toutes les législatures en ont souffert et celle-là aussi n'échappe pas malheureusement. On se rappelle de l'Assemblée de la Ve République où vous avez à peine une vingtaine de députés souvent par séance de plénière. Donc c'est quelque chose qui est presque malheureusement admis, accepté dans les parlements, que les députés peuvent venir quand ils veulent, s'asseoir et quitter quand ils veulent. Malheureusement, c'est quelque chose qui est presque admis. Ici, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire cette législature, c'est que malheureusement, ou heureusement, il y a une disposition des règlements intérieurs que nous avons introduite depuis 2011. Cette disposition dit qu'il faut forcément avoir 57 députés à l'Assemblée nationale pour entamer le vote d'une loi. Auparavant, cela n'était pas nécessaire. C'est pourquoi on passait les votes avec n'importe quel nombre de députés, pourvu qu'il y ait un nombre quand même assez considérable. Donc c'est ce qui a attiré l'attention, cette disposition des règlements intérieurs, c'est ce qui a attiré l'attention des, comme vous dites, de l'opinion. Parce qu'à chaque vote, il faut appeler les députés pour qu'on ait ces 57 députés. Par le passé, ça ne se faisait pas. Par le passé, s'il y a une vingtaine de députés de l'Assemblée nationale, le président engage le vote. Donc, ce n'est que ça la différence en réalité. Mais l'absentéisme est un phénomène totalement
est présent dans toutes les législatures au Niger. Bon, ça, il est possible parce que, vous savez, nous, députés de l'opposition, nous respectons l'article 51 de la Constitution qui dit que les députés n'ont pas accès au marché public. Aujourd'hui, les députés de la majorité, ils sont dans les affaires, ils sont dans tous les ministères en train de chercher des marchés à gauche, à droite, en violation flagrante de la Constitution, parce qu'ils veulent se faire réélire. Et pour cela, il faut chercher de l'argent. Chercher de l'argent, il faut quitter l'hémicycle, aller à l'extérieur de l'hémicycle. Et ça, je crois que c'est une des raisons principales qui explique. Parce que vous aussi, vous constatez. Parce que la question que les gens doivent se poser, ils ont une majorité confortable. Ils disent qu'ils ont 80 députés. Peut-être ils disent même qu'ils ont 100 députés. Ok. Mais s'ils ont cette majorité confortable, pourquoi ils ne sont pas présents à l'Assemblée nationale? Pourquoi ils font recours à l'opposition pour pouvoir voter les lois? Vous comprenez? Ils ont la majorité confortable. Donc par conséquent, ils sont en mesure de pouvoir faire fonctionner. Et quand vous regardez au niveau de l'hémicycle, en réalité, c'est eux les absents. Aujourd'hui, les débats ont disparu à l'Assemblée nationale. Pour quelles raisons? Parce que l'opposition ne participe plus au débat. Et la qualité des débats se fait par l'opposition. Ils le savent eux-mêmes. Et aujourd'hui, le constat est là. On est une caisse d'enregistrement. Point. Il n'y a pas de débat. Et vous avez vu hier la discussion sur la loi des finances. Une loi importante, un collectif budgétaire, on donne à chaque député 2 minutes. 2 minutes pour faire un débat sur un budget. C'est justement ça la question. Nous nous posons souvent la question, nous-mêmes les députés, qu'est-ce qui retient les députés en ville? En début de cette législature, précisément pendant la transition, quand la Constitution a été rédigée, il a été prévu des dispositions pour que la représentation à l'Assemblée nationale soit faite de façon à permettre une présence. C'est pourquoi on a exigé un certain nombre de, comment on appelle, un certain nombre de bagages, un certain nombre de niveaux d'instruction. Je présume que c'était de mettre un plus grand nombre de gens qui sont sortis soit de la fonction, comment on appelle, publique, soit d'autres fonctions, en tout cas des gens qui n'ont pas que l'activité économique, plutôt d'activité commerciale à faire. Je présume que c'était ça les soucis. Mais malgré tout, vous avez quand même le phénomène qui est là, la situation qui est là, qui est réelle. Est-ce que les députés ont plus comment on appelle, de préférence à leur activité libérale, leur activité économique que le mandat qu'ils ont accepté de prendre? Est-ce que c'est un autre phénomène? En tout cas, jusque-là, nous sommes en train d'étudier la situation. Nous ne comprenons pas, en tout cas, comment est-ce qu'on peut être convoqué à l'Assemblée pour une session et carrément se soustraire et s'en aller disparaître de la nature. Et je précise ici que ce ne sont pas seulement des députés qui sont opérateurs économiques ou qui sont dans d'autres fonctions qui s'absentent. Il y a des députés souvent qui font presque rien du tout depuis qu'ils sont devenus députés, mais qui disparaissent carrément. On ne sait pas à quoi ils s'occupent en tout cas jusque-là. Vous savez, Hama, c'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui a une connaissance profonde des réalités socio-économiques de ce pays. En son temps, les députés avaient l'amour de participer aux travaux, à la fois au niveau des travaux en commission que des travaux en plénière, parce qu'on apprenait avec lui. Parce qu'il avait beaucoup de choses. Et on était considérés comme un peu ses élèves. Et tout le monde avait plaisir à venir. Parce qu'à travers les débats, on sentait qu'on apprenait. Il avait une connaissance très profonde. Aujourd'hui, il a quitté. Et la résultante est là. Les Nigériens ont déjà jugé
comment voulez-vous que quelqu'un, moi je l'ai dit, hein, quelqu'un qui ne veut pas le débat, à l'Assemblée nationale, on dit que les députés, la principale fonction, c'est de parlementer, de faire le débat. Or lui, le président actuel ou le gouverneur actuel refuse de faire le débat. Parce qu'il n'a pas cette capacité de pouvoir faire la synthèse des débats. Donc il l'évite. On a l'impression qu'il est là, comme un caporal, avec ses soldats de deuxième classe. Voilà la situation qui prévaut à l'Assemblée. Non. Je vous rappelle que le tout premier président a déploré l'absence ou l'absentéisme des députés, c'était lui, c'était Hama Amadou. On se rappelle de moments où on suspendait même les séances. Quand il était président, on suspendait les séances pour permettre au président du groupe d'aller chercher les députés en ville. Donc, le phénomène de l'absentéisme n'a pas commencé avec son excellence Amadou Salifou. Ça a commencé depuis longtemps, depuis l'installation de cette législature, depuis donc le temps de Hama Amadou. Oui, c'est tout à fait. Vous savez, au début, si vous avez remarqué, que c'était eux qui s'abstenaient beaucoup. Nous étions là. Mais nous avons constaté que chaque fois que c'est nous qui sommes là et ils sont absents. Alors nous nous sommes dit, mais écoutez, pourquoi on va se casser la tête? Parce qu'eux, ils prétendent qu'ils ont une majorité confortable pour pouvoir voter les lois. Mais donc c'est à eux de faire une obligation d'être là. Mais ils ne peuvent pas être là. Parce qu'ils sont à la recherche des prébendes, ils sont à la recherche des marchés publics, en violation flagrante de notre loi constitutionnelle. Tous ont accès au marché public. Nous, les députés de l'opposition, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Et nous ne sommes pas des violeurs de la Constitution. Et nous ne sommes pas à la recherche des marchés publics. Oui, malheureusement, c'est ça. C'est un phénomène, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui est totalement insaisissable. On ne sait pas à quoi s'occupent les députés pendant qu'ils sont attendus à l'Assemblée nationale. On se demande qu'est-ce qu'ils font. Moi, personnellement, chaque fois quand on fait face à un problème de députés pour voter une loi, je me demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire vraiment. Pourquoi sont-ils absents? Mais, comme je vous l'ai dit, la vie d'un député, il ne faut pas la résumer de façon simple. C'est une vie complexe. C'est une fonction difficile, surtout dans le contexte nigérien, où un député est pris comme quelqu'un qui peut dispenser n'importe quel service. On a besoin d'un extrait de naissance, c'est les députés. On a besoin de l'argent, c'est les députés. On a besoin d'être soigné ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est les députés. C'est lui qui est en première ligne. Il est tellement sollicité que les députés nigériens, en tout cas, il finit le mois avec beaucoup de difficultés. Et donc, par ce seul fait, on peut comprendre pourquoi les gens courent à gauche, à droite, parce que justement, ils sont tellement sollicités qu'ils se perdent souvent et ils perdent souvent même le sens du mandat qui est de venir voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. C'est ça le problème. Maintenant, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, les députés nigériens sont tous dans la même situation. Ils sont tous dans la même, dans la même contrainte. D'abord, contrainte par rapport à la mauvaise compréhension de la fonction même des députés. Quelqu'un qui a besoin d'un extrait de naissance, par exemple, avant de toucher les députés, le service est là à côté de lui. Il n'a pas besoin de charger les députés. Sans, bien sûr, revenir sur ce que je viens de vous dire, le problème comment on appelle des dépenses. Donc, tous les députés sont sous la même charge, sont sous la même contrainte, et ça explique en partie pourquoi, souvent,
ils sont déboussolés, ils sont absents quand il s'agit de voter les lois. Vous savez, une institution, c'est vrai que Barack Obama a dit qu'il faut avoir des institutions fortes. Mais les institutions fortes, ce sont les hommes qui les font. Quand vous voyez dans toutes nos administrations, quand vous voyez une boîte qui marche, c'est le chef, c'est la qualité du chef qui explique la situation. Je suis convaincu qu'il y a des hommes qui sont capables de pouvoir animer l'Assemblée nationale. Mais pour des raisons dont on ne sait pas pourquoi, ils ont préféré le mettre. Qu'il soit dissident ou non, s'il est capable de faire le boulot, où est le problème? Tout le monde le sait. On n'a pas besoin de faire un grand débat. Donc, c'est cette situation. Parce que pour nous, on s'est dit, nous sommes là pour faire un travail. Mais si le gars qui est censé animer le travail, lui-même ne s'intéresse pas au travail, mais c'est tout à fait naturel que les autres députés refusent de contribuer. Je viens de répondre que ça n'a pas commencé avec son Excellence Ahmed Salifou. Ça a commencé avec un tout début, au moment où cette assemblée a été installée. Et ça existait avant même cette législature, ça existait en 2005, ça existait bien avant. C'est lié à l'histoire même du Parlement. Donc ça n'a rien à voir avec l'élection de son Excellence Ahmadou Salifou. Ça n'a rien à voir avec une personne. Ce n'était pas lié à la personne de Hama non plus quand il était président de l'Assemblée. C'était lié tout simplement à la fonction des députés au Niger. Les députés au Niger, j'ai omis de vous dire qu'au Niger aussi, un député, il fait son travail seul. Il n'a personne pour l'assister. Si vous prenez un ministre, il a un cabinet. En dehors de toute l'administration qui relève de lui, il a un cabinet pour l'aider. Un député n'a même pas un secrétaire. Et donc, ça c'est aussi un fait que le député nigérien est forcément désorganisé parce qu'il n'a pas un minimum de personnel pour l'aider dans sa tâche. Il reçoit de loin, de très loin, les moyens dont il a besoin pour faire son travail convenablement. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui est lié à la fonction des députés au Niger. Ça n'a rien à voir avec la personne du président de l'Assemblée nationale. Fût-il, comment on appelle, ce que vous qualifiez de, je ne sais... Bon, je n'ose même pas répéter ces termes parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, c'est lié à la fonction tout simplement des députés, c'est lié à la charge qu'on impute aux députés de façon souvent arbitraire. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Mais, comme je vous ai dit, je suis sûr que c'est des choses qui sont en train d'être examinées. Nous espérons que la législature qui va venir après nous va être vraiment dans des conditions plus sereines de produire le travail parlementaire et d'assurer le mandat pour lequel elle a été élue. Nous pensons qu'il est inacceptable qu'un député ne soit pas dans l'hémicycle, au moins il faut voter la loi. Parce que si tu n'es pas là, tu ne sais pas quel vote on va faire, tu ne sais pas quelle loi on va voter. Et comme on dit, qui s'abstient, consent. Et donc si tu n'es pas là, on peut voter une mauvaise loi. Et ce sont les gens qui t'ont élu qui vont justement être sous le joug de cette loi. Ça, c'est quelque chose qui est moralement inacceptable. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez délicat. Les députés, tous sont conscients. Tous sont conscients. Souvent, quand tu appelles un député, il te dit, moi je suis rapporteur, je suis chargé de m'assurer que, en tout cas, tout le groupe est au courant. Tout le groupe est au courant de ce qui se fait. Je suis aussi chargé d'assurer l'information des députés. Et souvent, quand j'appelle un député, il me dit, un tel, je suis contraint
d'être à Madawa, je suis contraint d'être à Tawa, je suis contraint d'être à Tera, parce que ceci, parce que cela. Vous comprenez? Et donc, face à ça, vous ne pouvez rien dire. Vous êtes totalement désarmé. Parce que justement, l'un des petits, il est obligé de se lancer lui-même. Il n'a personne pour le déléguer. Voilà.